En Bretagne, il suffit parfois de regarder autour de soi pour se rendre compte que l'histoire est partout. Dans un paysage, on peut retrouver les traces de civilisations séparées de plusieurs milliers d'années. Des monuments dont nous ne connaissons pas toujours la véritable signification. Des lieux transformés par le christianisme et des édifices qui ont traversé les siècles. Mais que deviennent ces anciens lieux de croyance lorsqu'une nouvelle religion apparaît? Les anciennes traditions disparaissent-elles totalement? Ou bien certains lieux sont-ils complètement réinterprétés et parfois même christianisés? Pour le découvrir, je vous emmène aujourd'hui en Bretagne à la rencontre de 3 lieux qui semblent au premier abord n'avoir absolument rien en commun. Une abbaye, des dolmens et un menhir. Mais quel lien les rapproche tous les 3? 3 lieux, 3 histoires, mais un étonnant fil conducteur. La manière dont les hommes ont transformé leur rapport au sacré au fil des siècles. Allez, c'est parti, place au générique. Commençons notre voyage à Paimpol, dans les Côtes d'Armor. Ici, impossible de passer à côté de l'histoire religieuse de la Bretagne. L'abbaye de Beauport est fondée au début du XIIIe siècle, en 1202. Elle est créée à l'initiative d'Alain de Goëlo, avec l'arrivée de chanoines prémontrés venus s'installer sur ce territoire. À cette époque, les abbayes ne sont pas seulement des lieux de prière. Elles jouent également un rôle important dans la vie économique et sociale du territoire. Les religieux cultivent les terres, développent certaines activités, accueillent des voyageurs et participent à l'organisation de la société locale. Pendant plusieurs siècles, l'abbaye va donc vivre au rythme de la communauté religieuse qui l'occupe. Mais comme beaucoup d'édifices religieux, elle connaîtra des périodes de prospérité, puis de difficultés. La Révolution française va finalement mettre un terme à la présence religieuse à Beauport. L'abbaye est alors vendue comme bien national et change complètement de fonction. Elle ne sera plus seulement un lieu consacré à la religion, au fil du temps, ces bâtiments connaîtront différentes utilisations. Aujourd'hui, lorsque l'on se promène ici, il est assez fascinant de penser aux différentes générations qui ont foulé ces mêmes pierres. Des religieux, des habitants, des visiteurs. Et pourtant, cette abbaye du Moyen-Âge est loin d'être le témoignage le plus ancien que l'on puisse trouver en Bretagne. Car avant les églises, avant les abbayes et avant même le christianisme, les hommes avaient déjà dressé des pierres monumentales dans le paysage. Et certaines sont encore là, plusieurs milliers d'années plus tard. Nous voilà maintenant à Ploumanac. Et ici, le changement d'époque est radical. Plus de clochers, plus d'abbayes. Nous remontons cette fois plusieurs millénaires en arrière. Ces monuments mégalithiques ont été construits par des populations préhistoriques à une époque où l'écriture n'existait pas encore. Et c'est justement ce qui rend ces pierres si mystérieuses. Nous pouvons observer leur architecture, nous pouvons les dater, nous pouvons comparer ces monuments avec d'autres sites mégalithiques, mais nous ne pouvons pas demander à ceux qui les ont construits pourquoi ils l'ont fait. Un dolmen est généralement constitué de grandes dalles de pierre formant une chambre, autrefois recouverte par un tumulus ou une structure aujourd'hui disparue. Pendant longtemps,
on les a parfois présentés comme de simples tables de pierre. Mais leur fonction était évidemment bien plus complexe. Ces monuments sont généralement associés à des pratiques funéraires et à des sépultures. Ils témoignent donc d'une relation particulière entre les populations préhistoriques, leurs morts et leur environnement. Et quand on se trouve devant ces énormes blocs, une question vient immédiatement à l'esprit. Comment ont-ils fait ? À cette époque, pas de grue, pas de camion et évidemment aucun engin capable de déplacer facilement plusieurs tonnes de pierre. Les bâtisseurs ont probablement utilisé des techniques reposant sur des rondins, des cordages, des leviers et surtout énormément de travail humain. Mais au-delà de la prouesse technique, ces monuments nous racontent surtout quelque chose de la société qui les a construits. Il fallait mobiliser des hommes, organiser le transport des matériaux et consacrer du temps à une construction qui dépassait probablement le simple besoin individuel. Et pourtant, malgré toutes les recherches archéologiques, une partie de leur histoire nous échappe encore. Nous ne savons pas exactement quelles croyances accompagnaient ces monuments. Nous ignorons une grande partie des cérémonies qui pouvaient s'y dérouler. Et c'est peut-être justement cette part d'inconnu qui continue de nous fasciner. Mais il existe un autre phénomène particulièrement intéressant en Bretagne. Lorsque le christianisme s'est imposé au fil des siècles, ces anciennes pierres n'ont pas toujours disparu. Certaines ont été déplacées, d'autres ont été détruites, et certaines ont tout simplement changé de signification. C'est exactement ce que nous allons voir dans notre prochaine étape. Nous arrivons maintenant devant l'un des exemples les plus étonnants de cette transformation. Le menhir de Saint-Uzec. À première vue, nous avons ici un monument mégalithique, comme il en existe beaucoup en Bretagne. Une grande pierre dressée, vieille de plusieurs milliers d'années. Mais il suffit de regarder un peu plus attentivement pour remarquer quelque chose d'assez surprenant. Une croix. Et ce détail raconte une histoire beaucoup plus récente que celle du menhir lui-même. Le menhir de Saint-Uzec est un monument préhistorique, probablement dressé au néolithique. Il était donc déjà là depuis des milliers d'années lorsque le christianisme s'est développé dans cette région. Et pourtant, au XVIIe siècle, le monument est christianisé. Une croix est installée à son sommet et la pierre reçoit différents éléments rappelant la religion chrétienne. Sa surface est sculptée de nombreuses représentations liées à la passion du Christ. On y retrouve notamment la Vierge en prière, le voile de Saint Véronique, le coq de Saint Pierre, mais aussi les instruments de la Passion, marteau, tenaille, clous, fouet, lance et couronne d'épines. Le phénomène est particulièrement intéressant, parce qu'au lieu de faire disparaître complètement cette pierre ancienne, on lui donne une nouvelle lecture. Un monument qui appartenait à un univers religieux que nous connaissons mal devient progressivement associé au christianisme. C'est une pratique que l'on retrouve ailleurs en Europe. Certains anciens lieux considérés comme importants ont été christianisés, parfois en y installant une croix, une chapelle ou un édifice religieux. L'objectif pouvait être multiple: remplacer d'anciennes pratiques, intégrer un lieu déjà important dans une nouvelle tradition religieuse, ou simplement donner une nouvelle signification à un élément déjà profondément ancré dans le paysage. Et Saint-Uzec est un témoignage particulièrement visible de cette évolution. Imaginez un instant ce que cette pierre a pu voir. Elle était déjà dressée lorsque les premières civilisations de l'Antiquité n'existaient même pas encore. Elle a traversé des générations dont nous ne connaissons même pas les noms.
Puis, des milliers d'années plus tard, de nouveaux hommes sont arrivés avec de nouvelles croyances. Et la pierre est restée. Son sens, lui, a changé. Finalement, ces trois lieux semblent très différents. À Paimpol, nous avons découvert une abbaye médiévale construite dans une Bretagne profondément marquée par le christianisme. À Ploumanac, nous sommes remontés plusieurs milliers d'années en arrière, à une époque où de grandes pierres étaient déjà dressées pour accompagner les morts et probablement certaines croyances dont nous avons aujourd'hui perdu une grande partie. Et à Saint-Uzec, nous avons découvert quelque chose d'encore plus fascinant, un monument préhistorique qui a été réinterprété par le christianisme. Et c'est peut-être cela qui rend les pierres bretonnes aussi fascinantes. Elles ne sont pas seulement des vestiges du passé. Elles sont le témoin de plusieurs histoires qui se sont superposées. Les hommes ont changé, les croyances ont changé, les religions ont changé, mais les pierres, elles, restent. Et parfois, il suffit simplement de prendre le temps de regarder pour découvrir plusieurs milliers d'années réunies au même endroit. Et justement, après cette petite traversée de l'histoire bretonne, je vais prendre quelques jours de vacances. Il n'y aura donc pas de nouvelles vidéos pendant quelques temps. Mais justement, cette pause va me permettre de vous ramener de nouveaux sujets intéressants à vous partager. Alors, si vous aimez voyager avec moi dans le passé, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, profitez bien de votre été et prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite.